Bonsoir tout le monde, bon mardi. Bonsoir Mathieu. Salut. Ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas eu un sondage d'opinion sur le tramway. Et là, cette fois-ci, c'est pas la question de l'abattage des arbres qui semble faire baisser la faveur populaire. En fait, ce serait une question budgétaire plutôt. Oui, l'opposition officielle de Respect citoyen a commandé un sondage à la Maison Palace et nous les a partagés aujourd'hui. Le 28 avril, donc, il y a 1007 répondants de la Ville de Québec à qui on a posé la question suivante. Êtes-vous d'accord pour que les gouvernements aillent de l'avant avec le projet de tramway si son coût de réalisation est de, et là, on donne le premier chiffre de 7,6 milliards de dollars, qui est le chiffre officiel. Là, tu te retrouves avec un appui à seulement 30 66 des gens disent qu'ils sont contre. Si on fait monter le prix à 10 milliards, les opposants sont à 71 et si on porte ça à 12 milliards, bien là, c'est plus des trois quarts, 76 des gens qui disent « je ne veux pas de ce projet-là ». Je mentionne qu'on ne saura pas avant 2027 le coût exact du projet tel que calculé par la CDPQ. Donc, tous ces chiffres-là, c'est spéculatif. Reste que c'est des niveaux d'opposition qui sont jamais vus. C'est effectivement une dégringolade d'appui. Et à 5 mois des élections, Stéphane Lachance, le chef d'opposition, veut que les chefs de partis provinciaux prennent acte et tirent les leçons appropriées de l'état de l'opinion publique. À tout aspirant au pouvoir provincial, on vous invite à stopper ce projet. On ne construit pas un projet de cette ampleur financé par des contribuables sans le consentement clair de celles et de ceux qui paient. Là, on est en train de dire, bien, même si vous pensez que c'est pas bon, nous autres, on le sait que c'est bon, puis on va la dépenser pareil, l'argent. Si par la suite, ce qui a été mentionné, si eux, même si majoritairement, ils savent que les citoyens sont contre, mais qu'ils pensent que c'est la bonne chose à faire parce qu'ils ont une clairvoyance, bien, ils seront responsables de leurs actions. Bon, est-ce que Bruno Marchand a réagi à ces chiffres-là? Ben, tu sais, depuis sa victoire électorale sans équivoque, M. Marchand est beaucoup plus calme et serein dans sa position de promoteur du projet. Il nous dit aussi, celle qui est première ministre, Christine Fréchette, est en faveur du projet. Et il nous dit aussi que partout ailleurs, les grands projets de transport collectif, il y a toujours beaucoup d'opposition pendant leur réalisation, mais jamais, nulle part, on ne voudrait revenir en arrière. Et sur les chiffres du sondage, c'est ce qu'il y avait à dire. On est trop avancé dans les travaux pour continuellement remettre en question. On ne fonctionne pas en démocratie directe au sens où on n'est pas en train de faire des référendums sur chaque projet. Le projet avance. On n'est plus à l'étape de décider de le faire ou pas. Ce n'est pas un sondage qui va me le dire, là. On a eu des élections au Canada, des élections au Québec. On a eu des élections à Québec. On en a eu plusieurs. Le projet, il avance. Il y a des gens qui vont le remettre en question jusqu'en 2033, jusqu'à temps qu'il soit livré, là. Une journée avant sa livraison, il va y avoir encore des Stéphane Lachance pour dire on devrait revenir en arrière. Il va y avoir d'autres raisons pour arrêter le projet. Il va y avoir d'autres raisons pour s'opposer. Juste pour te dire, M. Marchand ne pense pas qu'aucun chef de parti va changer d'idée sur l'appui au tramway, même en période électorale. À l'heure actuelle, on se rappelle qu'il n'y a que Éric Duhaime du Parti conservateur qui est contre le tramway. Merci beaucoup, Mathieu. Je t'en prie, bonne soirée. À toi aussi. Et d'ailleurs, dans son discours d'ouverture, la première ministre Christine Fréchette a reconnu l'importance du développement de la mobilité dans la grande région de Québec. Elle a notamment annoncé qu'un appel d'intérêt va avoir lieu cet été pour un troisième lien à l'Est. Et elle assure que les travaux préparatoires du tramway vont se poursuivre. Le maire Marchand était à l'Assemblée nationale pour l'occasion. Le voici avant son entrée dans le Salon Rouge. Mme Guilbeault n'était pas la plus grande défenseur du tramway, hein. C'est une vérité de la palisse de dire ça. Mais avec le cabinet du premier ministre, à partir de l'analyse de la CDPQ Infra, ça a toujours bien passé, ça a toujours été de l'avant. Le premier ministre avait dit, si la CDPQ Infra, son analyse nous dit d'aller de l'avant, on va y aller. Ils y ont été, ils ont mis l'argent. Et là, bien, j'ai hâte d'écouter le discours, on va voir si on a des bonnes nouvelles.